Mesdames et messieurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. C'est avec honneur que MZA Group vous souhaite la bienvenue à l'ouverture de l'African Economic Forum. Et comme nous nous plaisons et nous nous faisons le devoir de le rappeler chaque année, ce forum est une initiative du président Massé Zadi Kessi, président du Conseil économique et social, capitaine d'industrie émérite, dont le nom fait autorité en Côte d'Ivoire et au-delà de nos frontières, pour sa contribution remarquable à la compréhension des déterminants du développement de proximité, le tout dans une approche pragmatique et novatrice qui a été éprouvée des années durant sur le terrain auprès des populations. Ne pouvant participer aux travaux de réflexion et de partage d'expérience avec nous aujourd'hui, qu'il nous soit permis, avant de poursuivre nos propos, de lui adresser nos salutations les plus chaleureuses. Revenons au contexte. Qu'est-ce que donc cet African Economic Forum Made in Côte d'Ivoire? Donc déjà à sa 7e édition, l'African Economic Forum, à la sauce ivoirienne je dirais, est une rencontre qui est dédiée d'une part à la réflexion sur les questions de développement qui assaillent les pays africains et d'autre part à l'action indispensable des acteurs de développement dans nos villes et campagnes au plus près des communautés pour accompagner les efforts des pouvoirs publics nationaux et des partenaires internationaux visant l'amélioration des conditions de vie des dites communautés. Pour ce qui est du volet réflexion, d'aucuns pourraient nous opposer la multitude de rencontres, de colloques, de séminaires, de sommets, etc., organisés ici, mais aussi ailleurs, par des organisations aux noms les plus prestigieux les uns que les autres. Toujours sur les sempiternelles problématiques de développement de l'Afrique qui apparaissent comme un véritable serpent de mer. D'où leur interrogation légitime sur ce que notre forum pourrait apporter de plus. Face à cette question pertinente donc, nous répondons que l'AEF veut participer au débat et contribuer à la réflexion sur la base d'expériences pratiques de développement conduites dans les communautés et ayant enregistré des succès notables, notamment en matière de structuration au plan institutionnel, économique, social, environnemental et surtout en termes de création de richesses. Que ce soit des associations, des ONG nationales ou internationales, des fondations ou même des ONG, comme je le disais, internationales qui en sont à l'origine. Il en va de même pour les entreprises qui aujourd'hui, à côté de leur activité commerciale légitime et régulière, essaient d'assumer certaines responsabilités sociétales dans l'environnement dans lequel je disais que ces entreprises prospèrent. C'est pourquoi donc les précédentes éditions de l'African Economic Forum ont bénéficié du cadre conceptuel et pratique de l'expérience de développement de proximité de 40 ans qui a été menée par le président Massé Zadi Kessi dans sa région natale, c'est-à-dire Soubré, et qui est aujourd'hui déclinée dans le vocable Yakoli Village École Ouverte, IVO donc, qui est représenté ici en stand et dont nous saluons la présence une fois de plus du président M. Raymond Sibaï. Ce forum donc est ouvert aux expériences analogues, ayant un impact significatif au contact des populations pour fournir aux intellectuels, aux experts et aux acteurs de développement, à la population en général, de la matière pour affiner les idées et vulgariser les procédés qui méritent de l'être. Cette démarche permettra en outre de donner voix au chapitre à deux organisations qui font un travail formidable sur le terrain, mais qui restent cependant assez souvent méconnues. Voilà donc au plan de la gymnastique des idées ce que l'AEF se propose d'apporter de plus. À la suite donc de la réflexion, quelle contribution concrète de ce forum à l'action de développement? En effet, la mise en œuvre de la plupart des enseignements qui sont issus de nos débats ici sont du ressort des pouvoirs publics. Quand bien même les actions de lobbying peuvent être menées auprès de ces décideurs administratifs et politiques, force est de reconnaître que, face aux nombreux défis auxquels ils sont confrontés tous les jours, il n'est pas aisé de faire aboutir de telles démarches. Par conséquent, en vulgarisant les expériences pilotes, comme celle de Yakoli Dabo, mise en lumière pendant nos assises, nous ambitionnons de faire mettre en œuvre nos principaux enseignements tirés de ces débats-là aux côtés du gouvernement par l'ensemble des acteurs de développement locaux, non pas de façon isolée, mais bien en créant les synergies d'action indispensables à la
à l'obtention de résultats tangibles qui ont un impact sur la qualité de vie des populations au niveau local, tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Mais comment y parvenir? C'est dans cette visée que l'exposition dédiée à ces différents acteurs et qui fait partie prenante totale de l'AEF a été pensée. Cette exposition est encore au stade embryonnaire, mais à maturité, elle devra constituer un véritable marché du développement local permettant de confronter les différents projets et les bailleurs qui peuvent les financer sur un même espace. Car, en effet, nombreux sont les entrepreneurs sociaux qui méconnaissent les possibilités de financement offertes au plan national comme international et les conditions pour y avoir accès. Alors que ces entrepreneurs-là développent depuis des années des efforts considérables, tout seuls, pour améliorer les conditions de vie dans les communautés dans lesquelles ils sont et créer des emplois. Donc l'exposition permettra aux organismes publics, parapublics, de mieux faire connaître leurs services et les innombrables opportunités d'appui dont ils recèlent et contribuer ainsi à terme à mettre en œuvre à plus large échelle, au niveau microéconomique, les leçons issues de notre forum. Mesdames et messieurs, permettez-moi à ce stade de mon propos de remercier très chaleureusement le ministre Jean-Claude Kouassi qui n'a pas hésité un seul instant à répondre favorablement à notre sollicitation comme nous l'avons approché, malgré les responsabilités qui sont les siennes et le calendrier qu'on imagine inhérent à ces responsabilités-là. Preuve aussi fallait encore de son engagement total pour l'essor économique et social de la Côte d'Ivoire, car en effet, M. Jean-Claude Kouassi a dirigé pendant plus de 10 ans le Conseil général de Bouaké, ainsi que l'Assemblée des districts et départements de Côte d'Ivoire, la DDCI. Une grande expérience qui lui a permis d'être parfaitement au fait des questions de développement local et l'écosystème que nous devons bâtir ensemble pour amener le développement et faire ressentir les effets de la croissance économique partout en Côte d'Ivoire et ailleurs. Que dit d'autre de notre très cher aîné, le président de la région des Grands Ponts, M. Yassé, qui également a toujours répondu à nos sollicitations. Merci beaucoup, cher aîné. Et je pense que d'après la presse et d'après ce que nous entendons, la région des Grands Ponts est l'une des régions les mieux dirigées de Côte d'Ivoire. Bravo encore, cher aîné. Nous voudrions également dire un grand merci à toutes ces entreprises et organisations qui nous ont fait confiance dans ce projet. Il s'agit notamment de nos partenaires traditionnels que sont la CIE, la SODECI, dont je salue encore la présence du directeur général, M. Basile Leba, GS2E, Foxtrot également, dont je salue également la présence de M. Diarra, qui est le directeur général adjoint. Nous saluons également les médias, notamment Nostalgie, Abidjan.net, Fraternité Matin et la ETI qui nous appuie et qui couvre les événements que nous organisons. Nous n'oublions pas bien entendu la Fondation Atlantique et également le BNED pour l'appui qu'ils nous ont apporté. À côté de cela, nous remercions les acteurs, les organisations, les acteurs de développement locaux qui sont présents cette année en exposition embryonnaire. Il s'agit pêle-mêle de l'UNESCO, de CAIR International, de l'ONG des femmes battantes, de IVO et j'en passe. Je remercie au passage Mme Loukou qui est mobilisée auprès des femmes les plus défavorisées pour apporter des réponses concrètes à leur situation de précarité. Bravo Mme Loukou pour ce que vous faites. Nous ne pourrions clore notre propos sans dire un grand merci à tous les intervenants qui ont accepté de partager leur expérience de développement avec nos différents invités. Chers experts, veuillez trouver en ces quelques mots le témoignage de notre reconnaissance. Des voix plus autorisées que la mienne exploreront pendant ces 2 jours le thème de cette année, partenariat public et privé et développement local. Ainsi donc, nous terminerons tout simplement en appelant l'ensemble des acteurs de développement local, qu'ils soient nationaux ou internationaux, à faire de ce forum leur rencontre, pour que chaque année, de solides partenariats se tissent, qui apportant son savoir-faire et son expérience, qui sa volonté de faire changer les choses, qui ses moyens ou relations pour une croissance économique forte, soutenue et partagée des pays en Afrique au sud du Sahara. Je vous remercie de votre attention et excellent travail à tous.